Gambetta, puis plus tard Clémenceau et Herriot figurent parmi ceux qui ont donné au Parti radical le privilège de mêler pendant plus de 50 ans sa propre histoire à celle de la France. Laïque, anticolonialiste, opposé au monopole, ainsi se présente au début du siècle le radical type. Le problème à la fois le plus grave et le plus immédiat, qui est présent à tous nos esprits, et qui se pose en termes dramatiques au futur chef du gouvernement, quel qu'il soit, c'est celui de l'Indochine. J'entends tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution prochaine. Nouvel épisode dans la vie du parti, M. Maurice Faure confie à un chirurgien, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, le soin de rajeunir la charte valoisienne. Les radicaux se prononceront bientôt pour ou contre le manifeste, dont cette partie suscite des polémiques. La société française se transmet héréditairement de caste en caste. Et ce que nous voulons briser, c'est ce carcan-là. Nous avons déjà fait un livre blanc qui reprend les 22 livres régionaux de l'environnement. On a fait une synthèse nationale, si vous voulez, dégager les convergences. Un débat aura lieu devant le Parlement, mais après que les conseils régionaux, les conseils généraux aient donné leur avis, de même que les organisations syndicales, car les associations, c'est très important. Je tiens le plus grand compte, et le gouvernement tient le plus grand compte de ce qu'elles disent, mais c'est pas toute la France quand même. Il faut que les syndicats, les élus locaux, nous fassent des propositions pour l'environnement, et c'est à partir de là que nous ferons un débat devant le Parlement pour faire la charte de l'environnement. Ça prendra sans doute la forme d'une loi cadre. C'est la révolution écologique dont tout pays occidental a besoin. C'est obligatoire. Non seulement on n'a pas le choix, mais ça va être du bonheur. C'est pas ça passe ou ça casse. Ça passe, ça doit passer. Et probablement qu'il faudra un deuxième Grenelle, puis un troisième dans 3 ans. Il faut continuer.